Bien le bonjour, armée de platypuses, c'est Kashim, et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de Discutons Manga. Et aujourd'hui on va discuter à propos de quoi? À propos de Nanbaka. Nanbaka, à la base, c'est un web manga écrit en 2013 par Futama Tashu, en 4 tomes uniquement pour le moment, mais je pense très fortement que ça va se développer. Pour le moment, une série animée quant à elle a été créée en 2 saisons, dirigée par Takamatsu Shinji, le père fondateur de Gintama. Donc rien que là, on a des bases qui imposent le respect. Le synopsis de Nambaka est très simple. 4 hommes dénommés Jugo, Uno, Rock et Nico sont transférés à Namba, la prison réputée la plus sécurisée au monde. Jugo n'a aucun souvenir de ces méfaits, il a déjà cherché à s'évader et a écopé d'une rallonge de peine très longue. Uno, quant à lui, a escroqué de nombreuses femmes, Rock ne vit que pour la bagarre et enfin Nico est un fan d'anime, ce qui est un délit. Ses 4 camarades de prison ont fait les 400 coups dans toutes les prisons du monde, et ce n'est pas Namba qui leur tiendra tête. Évasion gogo, loufoquerie et secrets carcéraux sont au programme d'un Nanbaka. Rien que ça te donne envie d'aller le voir, ça t'impose un semi-respect avec le créateur de Gintama. Déjà, tu sais qu'il va y avoir des bons graphismes et tu sais qu'il va y avoir de l'humour. Justement, en parlant des graphismes, ce sont des graphismes magnifiques. Le chara-design est totalement impressionnant. Mais je reviendrai sur un défaut que je trouve vraiment trop défaut. Donc, les graphismes sont du type de No Game No Life, franchement énormément coloré avec plein de paillettes, plein de trucs genre Daker, ouais. Et c'est ça en fait, c'est comme du No Game No Life mais en plus détaillé, et chaque détail a une importance. Chaque détail que tu verras à un moment aura une importance plus tard. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention, il faut vraiment tout regarder dans cet anime. Autre chose, quelque chose qui m'a marqué par rapport à d'autres animés, des fois les seiyuu me sont totalement oubliables. Là, j'en oublierai pas un seul. Les seiyuu sont merveilleux. Ils collent parfaitement au personnage. Je n'ai jamais rien vu. Enfin, je n'ai jamais vu de seiyuu aussi bon pour leur personnage. Et ça, franchement, c'est un super bon point parce que ça fait plaisir d'avoir des bonnes voix quand on les entend. C'est pas des trucs chiants, monotones, tout ça. Et ces seiyuu collent parfaitement au chara design. Le chara design des personnages est très coloré et surtout très spécial. Toutes leurs dents, ils n'ont que des canines, oubliez ça. Genre les molaires, toniques et vomères, ici, ça montre vraiment la dangerosité et la bestialité, je pense, des prisons. Et je pense que c'est pas anodin, ce genre de dents. Même si c'est vraiment un chara-design habituel de Futama Tashu, vu qu'elle a fait d'autres mangas avant, mais je me demande s'il n'y a pas un sous-texte quand même par rapport à ça. Ensuite, quelque chose qui va vous marquer parmi les personnages, personne n'a la même corpulence. Rien que ça c'est génial. Et le détail que vous ne pouvez pas passer à côté, c'est sûr et certain, leurs cheveux. Alors là, ils ont fumé du Lipton Yellow, mais franchement, ça pique les yeux. Mais qu'est-ce que c'est bon! Qu'est-ce que ça fait du bien de voir un putain d'animé comme ça. Je n'ai vu qu'un seul comme ça pour l'instant, c'est No Game No Life. Alors si on avait à me conseiller, ça se passe dans les commentaires parce que j'ai envie d'en voir. Par contre, comme je vous ai dit, j'ai trouvé un défaut. Franchement, un défaut, et c'est triste qu'il soit là parce que c'est pas vraiment un défaut quoi. Enfin, si, c'est un défaut, mais c'est dommage quoi. C'est l'overdose de brillance. Il y a des paillettes tout le temps partout, même dans les mauvais moments. Et ça, franchement, je trouve ça un peu dommage, mais en même temps, ça fait plaisir à voir. Ensuite, je- un autre truc que je trouve génial, c'est la forme est en dissonance absolue avec le fond. Et justement, le fond, on y arrive. Et je peux vous dire qu'on touche pas le fond. Dans cet animé, deux questions sont surtout posées. Quelle est la place du prisonnier au sein de la prison par rapport à ses gardiens? Et quelle est l'intégration qu'il pourra avoir quand il en sortira? Et ça, ces deux problématiques sont ressorties mais à merveille par le personnage de Jugo, le personnage principal. Rien n'est mieux que ça. On sait que grâce à Rock, il y a la violence des prisons, grâce à Nico, il y a l'innocence, la hâte de sortir. Et puis Uno, bah voilà. Mais Jugo, il démontre tellement cette intégration, vu qu'il n'est jamais sorti de prison. Il se demande juste, est-ce qu'il a réellement le droit d'être là? Est-ce qu'il a réellement le droit de vivre? Est-ce qu'il a réellement le droit d'avoir des amis? Et rien que ces questions, rien que le fait qu'on nous les pose dans un animé, je trouve ça génial. C'est un animé dont le fond pourrait te faire chialer et dont la forme pourrait te faire rire. C'est pour ça que cet animé est si génial, et c'est pour ça aussi que ce premier épisode sera si court. Car je l'aime tellement que je le mets facilement dans mon top 5 de mes animés préférés.
Et bah voilà, j'ai pas envie de vous spoiler un tel chef-d'œuvre. Donc, c'est pour ça que je vais m'arrêter ici et vous faire qu'un seul conseil, c'est aller le voir de suite. Allez le voir. Genre, abonnez-vous à ma chaîne, partagez, likez, tout ça, puis allez le voir. Donc voilà. Je peux juste vous dire que la fin de la première saison, à moins que tu sois un gros camé défoncé au thé vert, croisé avec de la cocaïne et des poudres de feuilles, des pages de 51 degrés brûlées, je pense pas que tu l'aurais deviné. Donc c'est pour ça que je t'ai dit d'aller le voir. Allez, j'espère que ça vous aura plu, c'était Kashim. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo un peu plus spéciale. Et je vous dis merci, abonne-toi.